Vous écoutez À suivre sur Arte Radio. On va appeler le rabbin ? On appelle le rabbin. On annonce tout de suite, on est deux réalisateurs, un juif, un musulman. Je parle pas de ça qu'on est juif et musulman. Non ? Ça te plaît pas ? Tu veux pas qu'on te présente comme un musulman ? Déjà, je veux pas qu'on me présente comme un musulman, et puis je pense qu'il va assez vite se rendre compte que je suis pas plus musulman que tu n'es juif, et c'est gênant, quoi. Parce qu'il va se dire, ouais, ok, ils m'ont baratiné, tu vois. Non, faut lui dire, Mehdi Aoudig et Thomas Penzel, on n'est pas obligé de se présenter en tant que juif ou musulman. Parce que se présenter en tant que juif et musulman, je trouve ça un peu excessif, quoi. À Belleville, où j'ai longtemps habité, il y avait en bas de chez moi deux boucheries côte à côte, l'une cachère et l'autre halal. Les clients juifs et musulmans y achetaient séparément deux types de viande dont je ne comprenais pas bien la différence. J'y ai pensé 10 ans, puis j'ai appelé Mehdi pour qu'on aille ensemble pousser les deux portes. Tu vois, les gens, si tu les rencontres et que tu leur dis que t'es juif et que les gens ils se rendent compte que en fait t'es pas juif. Je suis complètement juif. Ouais, oui, bon, enfin, je veux dire, t'as fait ta bar mitzvah ? Mais non. Alors ? Pas besoin. Ouais, d'accord, ok. Mais il va vite comprendre que je suis pas musulman. T'es pas musulman ou t'es un mauvais musulman ? Non, je suis pas musulman. D'accord. Je suis juste pas musulman. Ah oui. Non, je suis pas musulman. Mon père, marocain, buvait de l'alcool, il mangeait du porc et il achetait l'humanité. Il m'a transmis sa crispation pour les religions qui le rendaient responsable des guerres dans le monde. Parce que moi, je peux être un mauvais juif, mais je suis juif quand même. Nous, à la maison, on n'a jamais cru en Dieu ni pratiqué. Mais on était juifs, c'était comme ça. Pourtant, je suis ému par l'espoir des croyants. Et leur loi me fascine. Avec Thomas, on s'est mis d'accord sur un projet très simple. Réconcilier les juifs et les musulmans en les réunissant autour d'une même table d'un même repas. Et pour y parvenir, nous allons créer une viande à la fois cachère et halal, la viande cache halal. Cache halal, une série documentaire de Mehdi Aoudig et Thomas Penzel, réalisée par Samuel Hirsch. Épisode 1, la convergence des cultes. Allô ? Oui, bonjour, monsieur Bendao ? Oui, excusez-moi, j'étais avec mon fils, je vous écoute, jeune homme. Bonjour, en fait, je m'appelle Thomas Penzel et avec Mehdi Aoudig, on commence un travail sur la viande cachère et la viande halal. On souhaitait rencontrer quelqu'un qui puisse nous expliquer ce que c'est que la viande cachère et à quelles injonctions elle répond. C'est extraordinaire ce que vous me demandez parce que il y a un mois, on a fait une conférence à la mosquée, la différence entre le cachère et le halal. Ah, super. Donc ça tombe bien, quoi, en vrai. Ouais, à la rigueur, on se donne rendez-vous, on se voit, c'est ça ? Voilà, et idéalement, on viendrait avec nos micros. Ah, carrément, oulala, c'est des choses en grand, quoi. Ça va ? Synagogue de Sainte-Marthe, quartier nord de Marseille, avec le rabbin Raïm Bendao. Est-ce que quelqu'un veut un café ? Si quelqu'un veut un café, regardez, il y a les dosettes, il y a le sucre et il y a la machine. Tu veux un café ? Déjà, la traduction du mot kasher, elle est intéressante. C'est apte à la consommation. C'est vrai que la majorité des lois qui vont être portées dans la cache-route, ça va être sur l'animal, sur la viande. Il y a l'interdiction de consommer un animal qui ne rumine pas et qui n'a pas les sabots fendus. Voilà. Pourquoi ? Ça c'est une question existentielle. Alors ça c'est magnifique comme question. En même temps, la Torah va prendre le temps de t'interdire tout ce qui va être animal rampant ou petit animal volant comme la mouche, le cafard, le serpent, enfin bref. L'animal est ruminant, il a des sabots fendus. Je ne peux pas arriver, lui mettre une balle dans la tête, l'ouvrir en 1000 morceaux, dire je mange. C'est pas possible. On a instauré la loi qu'on va appeler la loi de la shrita. Dire que on va aiguiser une lame de manière très professionnelle. D'ailleurs, quelqu'un qui vient, qui vérifie derrière que la lame, c'est vraiment comme un sable de Yakuza, quoi. C'est un truc
Et avec un aller, l'animal il est censé partir de suite. Je me suis installé ici en 2000, en décembre 2000, pour Hanouka. Mais je suis étonné de jour en jour. Voilà. Du partage qu'il peut y avoir, du respect. Il y a beaucoup de questions sans réponse des deux côtés, il suffit de se parler. Et après, ça passe. Quand tu vis dans le monde de la yeshiva, où on est sûr que manger kasher, c'est être en bonne santé, et puis manger non kasher, c'est voué automatiquement à tomber malade très jeune. Bon, après, tu sors de ta bulle, tu vas dans la rue, tu te rends compte que finalement, on vit tous pareil, quoi. Donc, tu te dis, c'est pas ça la raison. Il faut travailler par élimination. C'est un quartier aussi qui demande une énorme pédagogie ici. Moi, j'ai beaucoup de gens qui sont venus me voir et me disent, moi, l'année, je mange halal. Je mange pas kasher. Alors, pour eux, dans leur tête, halal, c'est le plus proche du kasher. Quand les gens ils te disent, je mange halal, en vrai, ce qu'ils veulent te dire, c'est, je suis pas très loin de chez moi, quoi. J'ai jamais mangé halal. Pas encore. Techniquement, ça pourrait pas se faire. C'est pas le système, c'est pas le système. Je mange pas kasher, je mange pas kasher. Voilà. Après, il y a d'autres valeurs. Hein. Amen. Faut rentrer la Torah. On va tous au 9e ? Non, on va au 8e. Cité de la Bricarde à Marseille, avec Mounira et Chérine à Marie. On va voir la préparatrice des briques. On peut vous aider ? Si vous voulez venir mettre la main, oui. Moi, je veux bien, oui. Allez-y. Je m'appelle Mounira, j'ai 4 enfants, je vis seule. Je suis musulmane, je suis marseillaise, surtout. Surtout marseillaise, je le dis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait là ? Alors, là, on fait les briques Beaunois de Annaba. Nos briques qui sont spéciales. C'est de l'agneau halal avec les oignons et l'œuf. Donc, on met l'œuf au centre. Et ça veut dire quoi pour vous, halal, la viande halal ? Halal, c'est quand ils égorgent le mouton, ben, ils disent Bismillah. C'est au nom d'Allah. De toute façon, en Algérie, il n'y a pas halal, c'est que halal. C'est quand je suis venue ici en France que on me disait attention, il y a halal, il y a pas halal. Dans tout le monde occidental, la question du halal, c'est lié à la viande. Je suis Houssine Menkhira, je suis directeur d'études à l'école pratique des hautes études et donc je suis spécialiste de droit musulman, de rituel. Le terme halal, c'est un verbe qui veut dire en fait ouvrir, détacher. On dit par exemple pour la porte, ouvrir la porte, on dit hal al-bab, c'est-à-dire ouvre la porte. Mais hal est justement l'origine du mot halal. C'est ouvrir, c'est en quelque sorte, c'est libérer la chose, c'est rendre la chose libre. Les débats auxquels on assiste de nos jours sont souvent des débats qui tendent à présenter la manière de tuer un animal comme étant quasiment une construction théologique. En fait, non, c'est pas une construction théologique. D'ailleurs, les théologiens considèrent que tout ce qui n'est pas interdit est halal. Tant qu'il n'y a pas une règle édictée par Dieu, qui prohibe quelque chose, quelle que soit la chose en question, eh bien, cette chose est considérée comme licite. Et on ne peut pas l'interdire. Il est même défendu de l'interdire. C'est même interdit de l'interdire. Mais bien sûr, les individus ne fonctionnent pas en fonction de ce que disent les théologiens. Le Coran, dans une sourate, la sourate 5, verset 5, pour ceux qui aimeraient regarder de leurs propres yeux, dit « La nourriture des gens du livre vous est permise et licite pour vous, et votre nourriture est licite pour eux. » Les gens des livres, d'accord, pour les juifs, bon, ils ne mangent pas de cochon, mais les chrétiens, ils mangent du cochon. Dieu veut dire en dehors du cochon. Juste un peu de sel. Il sait pas faire. Hein. Bah, il apprend. Ouais, juste un peu, c'est bon. C'est bon, c'est bon. L'autre côté.
Très bien. Vous en sortez bien. Très bien. À la maison. Eh ben voilà. Je les apporte, c'est ça? Ouais, tu le retournes, comme ça t'es sûr que ça bouge pas, et voilà. Allez. Et pour vous, ça a le même goût, halal ou pas halal? Oui, il change pas. La viande, oui, c'est pareil. Je crois que ça doit être un peu plus saignant. La viande pas halal, vu que la bête elle est pas saignée, il doit avoir plus de sang. D'ailleurs, c'est pour ça que nous on mange que de la viande saignée, parce que dans le sang il y a énormément de bactéries. Et donc en fait c'est au-delà de juste culturel et religieux, c'est aussi au niveau de la santé. Genre nous dans notre religion, il y a l'aspect religieux, il y a l'aspect scientifique aussi. Pareil pour le porc. Le porc, c'est interdit parce que Dieu nous l'a interdit. Donc ça, on est d'accord là-dessus. Mais c'est aussi parce que le porc, c'est un animal qui traîne dans la boue, qui mange des déchets. Donc c'est pour ça qu'on n'en mange pas. Donc c'est un animal qui est considéré comme impur. Si vous voulez, c'est une interprétation populaire d'une prescription religieuse. On pourrait expliquer les choses comme ça. Et généralement, les docteurs de la loi, j'ai remarqué, sont beaucoup plus souples sur ce sujet que les simples fidèles. Bon, en fait, le halal, c'est simple. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et en fait, ce qui est interdit, c'est le porc et le sang. Et comme la viande cache halal, ça n'existe pas, bah, ça ne peut pas être interdit. Donc, c'est autorisé. Oui, après, c'est le contraire chez les juifs. Donc là, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Comment t'as dit quoi? Tout ce qui Alors, quoi? tout ce qui n'est pas expressément autorisé est interdit. Ah. Comme les crustacés, une bonne partie des oiseaux, Ouais. et plus généralement pas d'animaux carnivores. Ouais, non, La plupart des insectes sont interdits, oui, les ok. reptiles, etc. Ouais, ok, mais nous, de toute façon, on va pas aller jusque-là. On va se limiter, je sais pas, à un animal, une viande. On va, je sais pas, on pourrait choisir le poulet, par exemple. Oh, le poulet... Non, écoute, on prend l'agneau tant qu'à faire. C'est plus gros, mais c'est meilleur. Quand même. Centre-ville de Marseille, boucherie halal de Belaïd Kachi. Ici, c'est cher, mais c'est le meilleur. Et c'est halal. Vous mangez que la viande halal? Que la viande halal. Ah, je suis obligée parce que je fais la prière. Même moi, il m'arrive des fois d'acheter chez les juifs. C'est parce que c'est bon et c'est halal aussi. C'est les juifs. Moi, j'achète déjà les merguez et la viande hachée chez eux. Le kasher, c'est et halal. Voilà. Le kasher, elle est très bien. Ouais. Elle est tout bien. Voilà. Nous et eux, c'est pareil. Ah oui. Et ouais. Quand on est halal, on peut aller manger kasher. Voilà. Allez, au revoir, messieurs. Et Merci bonne beaucoup, journée. mesdames. Et bonne Au revoir. continuation. À Merci. vous aussi, au revoir, mesdames. Bon bah là ça avance bien notre histoire, Thomas. Franchement, les musulmans ils peuvent manger kasher, donc c'est déjà pas mal, non? Oui, mais bon, le rabbin Ben Daou, il nous l'a dit, les juifs qui mangent halal, c'est pas bon. C'est pas le système, c'est pas le système. Pour lui, il n'y a pas de kasher light. Ok, il n'y a pas de kasher light, mais nous, on va inventer cash halal. Et une fois qu'on aura inventé cash halal, les gens ils pourront manger ensemble. Et une fois que les gens ils vont manger ensemble, et ben quand les gens ils mangent ensemble, et ben les gens ils peuvent pas se faire la guerre. Tu vas avoir un petit pain, c'est 1000 questions. ברוך אתה אדוני מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Allô. Pour ceux qui veulent savoir si les beignets c'est avant ou après, alors les beignets c'est avant, pendant et après. Place de la Bourse à Paris. Rapprochez-vous, Chag Sameach, Avec le rabbin Mendel. Hanouka Sameach, une bonne fête de Hanouka. Merci à tous d'être là. Aujourd'hui, on est ici présent à Paris, place de la Bourse. Donc première chose, il faut écouter ce que le rabbi nous dit, que tout ce que Dieu a prévu, c'est pour le bien. Qu'on le voie et qu'on le ressente, qu'on le comprenne ou pas, ça n'a pas d'importance. Tout ce que Dieu a prévu, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Une des choses qu'on doit faire, un commandement positif,
c'est de manger cachère. Ça veut dire quoi manger cachère? Ça veut dire que la viande doit être abattue d'une certaine manière et seulement après on pourra la manger. C'est ça que vous voulez savoir? Nous, ouais, ce qu'on a envie de savoir, c'est essayer de comprendre un petit peu quelles sont les subtilités. Vous savez, le bon Dieu, il a mis pas mal de commandements. Certains on comprend, d'autres on ne comprend pas. Pourquoi? Il n'y a pas. Le kasher, Dieu il nous l'a mis, il n'y a pas de raison. En hébreu, ça s'appelle chok. Chok, c'est tu fais point barre. La question de saigner la bête, quand même? On doit enlever tout le sang. On n'a pas le droit de manger dans la Torah du sang. Pourquoi? C'est rock. Chok, bravo. Il comprend vite, hein, votre ami. Chok. Si on fait tout parce qu'on comprend, alors le caractère divin, on n'a plus besoin, quoi. Et je pense que c'est pas mal. Merci. Merci, rabbin. Quel est votre prénom? Mehdi. Quelle origine? Marocaine. Marocaine, comme ma femme. Et vous êtes? Thomas. Pologne ou russe? Pologne et Alsace. Pologne, Alsace. Ouais. Revenez quand vous voulez. Vous vous appelez comment? Mendel. D'accord, bon, comme je le craignais, on va pas y arriver du premier coup. Ah ouais, tu crois? Pour sortir les juifs du kasher, ça va pas être facile. Pourquoi ça va pas être facile? Sur le halal, les juifs, ils sont pas chauds. T'as vu, hein, pour le halal, c'est pas trop kasher. Ouais, non, c'est sûr. Mais en fait, ça justifie vraiment l'invention d'une viande kasher halal. Ils vont vraiment manger la même viande? Non, juste... Moi, je pense qu'ils vont manger ensemble, et je pense que quand on mange ensemble, on peut pas se faire la guerre. Ça va être solide, ça va être durable, quoi. Bonjour. Bonjour. Riz Orangis, On est rue Jean Moulin, hein, c'est ça? Association Amitié Judéo-Musulmane de France. Merci. On est devant un bâtiment double. Il y a une petite porte, et sur cette petite porte, il y a écrit AJMF, c'est-à-dire Amitié Judéo-Musulmane de France, qui est l'association animée par le rabbin Sarfati qui va nous accueillir pour faire un repas commun du Ftour dans une salle de la synagogue avec des gens de la synagogue et d'autres de la mosquée. C'est bien, on va bien manger. On va manger, ouais, c'est cool. Tu crois qu'on va manger? Ah, c'est sûr, on va manger. Mais heureusement qu'on a mangé un goûter avant de venir, parce que sinon, on serait qu'à bouffer. Et puis alors qu'on n'est pas là pour manger, on est là pour rencontrer et enregistrer des gens. C'est M. Sarfati qui a préparé le couscous? Oui. En gros, la viande cachère, c'est l'équivalent de la viande halal chez nous. Et nous, on a le droit de manger la viande cachère. Mais eux, ils n'ont pas le droit de manger la viande halal. Et maintenant, on peut dire bon appétit et sachez combien nous sommes très heureux de partager ce repas après une journée de Ramadan. Le Ramadan, voilà, c'est ça. Comme tous les ans, voilà, nos frères juifs, ils nous ont offert un repas. C'est gentil, ça. Nous sommes nés avant les religions. Notre humanité passe avant nos idéologies et avant nos religions. Et quand on me dit c'est quoi kasher, je dis c'est halal au carré. L'islam présente le judaïsme comme une religion difficile, qui a beaucoup de règles, etc. etc. L'islam se présente comme la version allégée, si je puis dire, allégée du judaïsme. Il y a une formule, c'est din el yusra. Le yusra, ça veut dire la facilité. Avec les fidèles de la synagogue de Sainte-Marthe, quartier nord de Marseille. Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Comment vous gérez le kasher à la maison? Alors, personnellement, je ne suis pas à 100% kasher parce que les lois de la cacheroute sont quand même très strictes. Pour moi, la cacheroute, c'est la viande kasher. Mais voilà, et ne pas mélanger tous les produits laitiers avec la viande. Mais tout le reste, parce que la cacheroute stricte, normalement, on doit avoir 2 vaisselles distinctes, une pour tous les produits laitiers et une pour tous les produits de viande. Moi, je n'ai pas ça chez moi. Ça, c'est très facile. Ouais, mais je n'arrive pas. Voilà. Moi, j'ai trouvé. Tout est facile. Je prends tout ce qui est laitage.
en carton et plastique, je fous tout à la poubelle. Ouais, mais moi, je vais pas faire ça. Et ce qui est viande, j'ai des vrais ustensiles. Quand vous passez devant les bouchers traditionnels, vous regardez les prix, ça va de vous faire mal. Elle est 20% plus chère, quoi. Ah oui, facile. On fait avec. On va se priver, on va se dire le Shabbat, on mangera de la viande. On paye la viande plus chère parce qu'on sait qu'il y a ce contrôle de rabbin. Ouais. On sait qu'on va donner aux pauvres. On a beaucoup de rituels aussi. Bon, et encore une bonne nouvelle, en fait. Notre cache halal, il va être moins cher que le kasher. Ça va être super, non? Elles vont être contentes, les dames, d'acheter notre viande cache halal. 30% moins cher que le kasher. Ouais, mais on va pas se faire que des amis. C'est un système, c'est un système qui fait vivre plein de gens. T'as pas seulement les sacrificateurs, t'as tous les bouchers. Et en plus, l'argent, il va au consistoire. Et ça sert à payer les cours de Talmud Torah pour les petits-enfants. Bon, écoute, ce que je te propose, moi, c'est qu'on aille à la source, on va acheter un agneau. Et on fait notre agneau pilote pour voir si notre cache halal, il peut tenir la route, ok? Alors on va dans la Drôme. C'est une ferme un peu à la dromoise, avec une cour intérieure, un grand portail devant, une cour fermée, quoi. Bergerie de Manu Gascoin, commune de Cray, dans la Drôme. Alors l'explication, les moutons, les brebis, les béliers, les boucs, c'est quoi la différence de tout ça? Alors, moi je m'y perds un peu. Alors les brebis c'est les mamans, les femelles qui vont faire les agneaux. Le bélier c'est le papa, voilà. Le bouc c'est pour les chèvres, ça n'a rien à voir. Ah oui c'est ça, ça n'a rien à voir. Et là on va arriver sur un lot où il y a donc les mamans et les agneaux qui sont nés il y a 1 mois et demi à peu près. Et là, il y en a un qui entend ma voix et que j'élève au biberon, et donc c'est pour ça qu'il crie, il se dit que c'est l'heure du biberon. Tout à l'heure, on a dit. Tout à l'heure. Moi, dans le système dans lequel je suis, il faut à peu près 6 mois pour faire un agneau. Ceux-là, par exemple, ils ont 1 mois, quoi. Ceux-là, ils ont 1 mois, ouais. C'est-à-dire que ce qu'on n'imagine pas, c'est qu'un agneau qu'on consomme en boucherie, vivant, il fait quand même à peu près 40 kilos, quoi. Quand j'achète mon agneau, moi, j'imagine qu'il est comme ça, quoi. Absolument pas. Alors, si tu veux, je peux te montrer comment il est, l'agneau que tu achètes. Ouais. Parce que si on regarde juste à côté, là, derrière Thomas, il y a ceux qui vont partir. Ça fait un agneau qui fait 40-45 kilos vif. Donc, alors, si j'achète mon agneau, là... Ouais, il est là. Il est là. Oh, mais c'est énorme. Ça va mieux, ça. Moi, je trouve que ça soigne un peu ma culpabilité, tu vois. Le côté, tu manges un agneau, c'est un bébé, tout ça. Bon, là, quand c'est pas du tout. C'est pas du tout un bébé. Ouais, c'est pas du tout. C'est un préadulte, quoi. Ouais. Voilà. Ça va, quoi. C'est un ado. C'est un grand ado, même. Je les ai tous attrapés et pesés il y a pas longtemps pour savoir justement s'ils peuvent partir en boucherie ou pas. Et alors, et ils peuvent ? Je pourrais vous dire, par exemple, que ceux qui ont une croix rouge sur le dos, c'est pas bon signe pour eux. Par contre, c'est bon signe pour nous. Par contre, c'est bon signe pour vous, voilà, c'est ça. J'ai appris à mes enfants à tuer les bêtes. Et comme ils ont appris petit, eux, ils s'y sont très bien faits. Moi, j'ai du mal à tuer. Nous n'avons aucun droit sur les êtres vivants, quels qu'ils soient. Michel Sarfati, rabbin. Aux origines du judaïsme, il y avait d'abord une perspective véganique ou végétarienne. Mais l'humanité a gardé en elle la tentation du pouvoir, de la domination. Vous ne pouvez vous permettre une consommation d'un animal qu'à la condition fondamentale qu'il n'y ait aucun soupçon de souffrance de l'animal. Ouais, c'est sympa d'avoir acheté un agneau, mais après, il faut l'abattre. Moi, je le sens pas trop. Ah non, mais moi non plus. Moi, je me sens pas d'abattre une bête. D'un autre côté, j'ai déjà coupé des homards en deux. C'est une sorte d'abattage sans étourdissement préalable. Non, mais attends, le homard, c'est interdit, non, dans le kasher ?
Absolument, mais moi je mange pas cachère. Mais comment ça, tu manges pas cachère? T'es pas juif? Je te l'ai déjà dit. Bah, t'es juif ou t'es pas juif? Enfin, je veux dire, si t'es juif, tu manges cachère. Si t'es pas juif, tu manges pas cachère. Je suis Mais juif. si tu manges pas cachère, t'es pas juif. Je suis juif non pratiquant. Ça existe. T'es juif non pratiquant. C'est-à-dire que, en fait, t'appartiens à une religion que tu ne pratiques pas, c'est ça? Exactement. D'abord, c'est pas tout à fait une religion, c'est un peu plus. Attends, c'est un peu plus qu'une religion, mais je comprends pas. Il n'y a pas un livre religieux qui s'appelle la Torah, avec un Dieu auquel on croit ou pas? Enfin, c'est pas ça, la religion juive, c'est pas ça. Non, c'est pas toi qui vas décider qui est juif ou pas. C'est pas moi qui vais le décider, c'est toi, t'as l'air de le dire. On va demander aux rabbins si tu veux. Mais c'est les rabbins qui... Eh ben eux, ils vont dire que je suis juif. Eux, ils seront d'accord. Mais les rabbins, ils ont dit qu'il y avait des choses qui étaient rock. Il y a des choses que tu dois faire sans te poser de questions. Et toi, t'en fais partie. Et le cachère, t'en fais partie. Eh ben, ces rabbins, ils vont dire que Thomas exagère. Moi, je mange pas halal, je suis pas musulman. C'est comme ça. J'aimerais bien qu'on en reste là. À suivre sur Arte Radio. Attention, on est sur des normes religieuses très contraignantes. Votre cache halal ne marchera jamais. Rien ne vous empêche de rêver. À suivre sur Arte Radio.